Alors, bon, le chat. Déjà, un jour, je vais vraiment en faire un short parce que ça commence à me casser les couilles. Arrêtez de pull votre jungle quand vous êtes top, bot, et que vous avez un match-up volatile ou un match-up qui nécessite d'être sur la lane niveau 1. Vous jouez face à Panthéon, vous avez envie d'être sur la lane niveau 1, que ce soit pour cheese, pour que vous mettez dans un buisson, pour prendre la position. Il y a plein de raisons, mais s'il vous plaît, arrêtez de pull votre jungle. Il aille se faire foutre, vous allez les habituer. Si vous de cette game, bah peut-être, mais qu'au bout de à force de le faire 100 fois, les jungles vont commencer à comprendre que ce sont des putains de golems s'ils croient qu'ils ont besoin de se faire pull en 2024, d'accord? Ce n'est plus 2014, où la jungle t'arrachait au point que si tu te faisais pas pull, tu étais mort à la fin de ton premier buff. On parle de la 2024 jungle, où quand tu sors de la jungle, t'as plus de gold, plus d'XP, full vie, avec double buff et tout est CD, et que tu peux 1v1 n'importe qui dans la game, d'accord? Ça a changé la jungle, c'est plus la même chose. Jungle maintenant c'est pour les golems. On regarde sa fin de jungle. Oh non! Mais regardez-moi ça! Il est full vie! Full vie! Full CD! Double buff! Mais vous inquiétez pas, le rôle de jungle n'est pas... Oh, il est pas broken, il est plus haut XP que la bot lane! Il a tous ses CD, il a un double buff, il est full vie! Oh là 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 là, la jungle roll, non, tellement dur. Oh non, non! Plus haut level, full HP, full CD avec double buff! Oh là là! Donc arrêtez de pull, c'est chiant, il mérite pas d'être pull, ce n'est pas de l'ego ou quoi, hein, c'est vraiment factuellement, il n'y a aucun jungle qui a besoin d'être pull, sauf situations très spécifiques où ils veulent invade, où ils veulent être rapides, où ils veulent faire un truc cheesy, sinon ça n'a pas besoin d'être pull, d'accord? Pas besoin. Il y a des jungles qui font ça parfois plus haut elo, ou qui demandent à botlane de pull, comme ça ensuite ils font un jungle bot niveau 2, vu que la botlane en face aura la prio, il va pouvoir push, il va prendre leur aisance pour pouvoir avoir le niveau 2 et tenter un trade, et ensuite il y aura le jungle qui va ganker niveau 2, d'accord? Donc s'il vous plaît, arrêtez de ganker les jungles, enfin de pull vos jungles. Fait que derrière vous faites push, avec Darius contre Panthéon, dans tous les cas le match-up est assez tricky. Mais voilà, t'aimerais éviter ce genre de situation où le mec passe niveau 2 bien trop tôt par rapport à toi, ce qui fait que derrière, t'es finito pipo. Voilà, tu mets un gros Q dans la wave, un bon gros dégradé. Et voilà, tu commences la lane avec 0 potion, mid-life, et un level de retard. Donc là, s'il va te Q, ça te fait chier, il va te W à un moment ou à un autre, ça va te faire chier. Le match-up se résume contre Panthéon à deux choses. La première, c'est une chose, allez, vraiment une chose, spacing, voilà. Vous voulez secret du match-up Panthéon, quel que soit le match-up que vous jouez, face à Panthéon, ce sera toujours du spacing. Toujours. Quel que soit le champion, ce sera du spacing. Panthéon, c'est un faux mêlé. Panthéon, la raison pour laquelle c'est fort en top lane, quand c'est bien joué, c'est parce que là où space ses adversaires en mettant des Q, qui sont des faux auto-attaques, qui sont juste des attaques de range, sur les adversaires. Comprenez? C'est un bon trade. T'as loupé le canon, nice, tu as mis un gros Q, et là, t'es pas si mal dans la game. Hein. Il a plus de mana, il a plus que de quoi faire juste un Q. Enfin, un Q. Il peut faire que le Q. Il a loupé, là c'est Ghost In, tu vois. Là, il a loupé, là c'est Ghost In. Ah! C'est bien. Nice try. Tu vois? Bon respect du match-up. T'as fait un bon trade, il avait plus de mana, t'as fait un Ghost In, on est en émeraude, on commence à bien jouer. C'est bien. Seul bémol, c'est ce flash. Ça là, c'est double kill qui part. T'as cancel une auto et double kill. Qui part. Après, franchement, factuellement, t'as 1v1 ton adversaire, ta wave est pas dans un mauvais état. Je pense que une fois que t'as Q et qu'il a flash out, malheureusement, à moins d'être Darius God et Q flash au moment où il flash, qui est très terriblement dur, on va pas demander plus. Là, tu te laisses mourir, c'est pas grave. Le flash, c'est overkill. Tu meurs, plus vite tu meurs, plus vite tu récupères ta wave. Et c'est pas dramatique. Parce que là, le fait que tu gagnes 5 secondes de plus, ça fait que tu vas perdre plus. Et c'est fine. T'as quand même fait un très bon 1v3. T'as gagné beaucoup de temps. Ton mid, il est super boosted parce qu'il va... Oh, ça va, j'ai raté. J'ai cru qu'il avait moins de CS. Il a presque moins de CS qu'une Harry qui a rotate, quoi. Mais c'est fine. League of Legends. T'appuies sur tab, tu vois que ton mid a moins de CS qu'un mec qui a rotate top. C'est fine. Ça, tu peux rien y faire. Jungle, il a pas envie de jouer top alors que tu joues Darius. Ça arrive. Ça, par contre, tu peux y faire quelque chose. Ça, le golem de merde, là. Là, tu te fous de ma gueule. C'est quoi ton problème? Mais non, mais Shriek...
Je sais pas, je connaissais pas les spells de Carneur, je savais pas qu'il pouvait traverser les murs. Hein. T'as tenté d'un V2. T'arriveras pas à prendre le kill. T'as voulu un V2. Et même si tu prends le kill sur le Skarner, c'est pas rentable. Récupérer la wave. Tenter en reset. T'aurais pris le double kill niveau 1, t'aurais pu faire ce 2v1 derrière. Mais vu que t'as pas snowball assez bien, bah tu pouvais pas prendre ce 2v1. Ça avait été niveau 6, t'aurais pu, mais ça tu le sais très bien. Ça c'est une question juste de savoir quand même réagir. Ah, tu te fais invade, crash ta wave, reset. Est-ce que tu pouvais crash ta wave? Ça, on va regarder. Tiens. Oula, je suis revenu trop loin. Donc là t'es en train de casser une ward. On a les golems dans le chat qui mettent des Lenny's face là, c'est quoi votre problème? Vous voulez qu'on parle? Ah, tu vas arracher cette wave, mais tard. En fait, t'avais le temps de crash cette wave, là. Là. Ça, c'est ta vision. Ça. Le temps de réaction que t'avais, c'était genre 1 seconde. Les golems, je vais tous les permaban. Un par un. Vous savez quoi, je vais en mettre un au hasard. Vu qu'il y a genre 3 secondes de délai sur mon stream, vu que c'est naturel, le prochain qui met une Lenny's face se prend perma. À partir du moment où je le dis, maintenant. Et du kayak, tiens. Donc t'avais le temps de crash cette wave. Si tu voulais vraiment la crash, t'étais pas obligé, mais t'avais le temps de crash la wave, tu vois. Et comme t'as voulu péter la ward, t'as perdu 4 secondes. Et ces 4 secondes, c'est les 4 secondes qui t'ont différencié de ces 4 autos et ce Q, d'être ici et de pouvoir juste reculer. Donc oui, t'es un golem. Et là, t'as voulu 2v1. Malheureusement, tu touches pas ton double Q parce que t'es un golem. Si tu touches ton double Q, tu prends au moins un kill, ça tu le sais. Ça t'aurais eu les HP pour lui mettre une dernière auto et il était mort. Et t'as pas réussi. Bizarre, y a plus personne qui met de Lenny's face. Vous avez des petites assassins, c'est ça votre truc? Vous aimez bien faire des conneries, mais dès que je vous menace de permaban, c'est bon, ça assume plus? Ok, ok. Vous êtes bien dompté, hein. Ah, tu veux crash, le problème c'est que tu loupes. Ah, frérot, bon. Ouais. T'as pas le droit. Et maintenant, t'as pas le droit, quoi. Qu'est-ce que tu fais, mon roi golem? Ça, tu vas savoir un truc. Je vais te montrer. Tu sais quoi? Je vais te montrer un truc. Dans mon guide gestion de wave, j'ai exactement ce moment qui est prêt dans une vidéo de OLO. Je vais te leak. Il y a un morceau de vidéo de guide gestion de wave. Je vais chercher où il est. Je le retrouve. J'ai exactement ce moment. Je vais voir le premier. Non, mais c'est pas, il n'y a pas de montage ou quoi, c'est juste un morceau du guide gestion de wave de 10 secondes qui est exactement ce que tu fais là. Exactement ce que tu fais là. Tu vois ce truc de golem que tu fais là? Ils le font aussi à Pure Hello, t'inquiète pas. Tu vois? Exactement la même chose. Odo amené. Challenger, on connaît tous. Hein, qui va se le push nous, enfin qui était en train de se pousser à wave, qui va vouloir crash, vouloir reset, il va mettre tes spells, do. Et là il se dit, hop, mon petit Q ça suffit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Tu vois, il se barre. Et ça me tilt. Parce qu'il se barre, Elvarus n'ayant pas 2 de Q vu que c'est du chal, bah, il va juste freeze la wave. Et il va la freeze à un niveau bien plus haut que le reste. Parce que là, ce que fait le Panthéon, c'est juste un mini freeze un peu dégueulasse. Là, on parle d'un freeze de très haut niveau où ça fait que ça dîne à la wave tout en gardant un freeze pour la wave d'après, ce qui fait que là, il a perdu une wave entière.
Tu vas freeze la suivante. Et le Odo revient. Pardon. Le Odo revient. Et il est retrouvé dans une situation de freeze, plus situation de setup de gank, donc qui est très désagréable à vivre. Voilà. Et il a perdu une wave et demie entière. Donc amenez votre crash sous la tour, bande de golems. Parce que si vous affrontez un mec qui n'est pas golémique, il va faire ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que quand je vous dis arrêtez d'être des golems à croire que vous avez le droit de mal jouer parce que vous êtes en plus bas elo, non, vous n'avez pas le droit de mal jouer. Parce que en apprenant à jouer mal, vous allez petit à petit monter en elo et tomber contre des mecs qui sauront vous punir de vos habitudes, de vos mauvaises habitudes, de mal jouer. Là, c'est l'exemple typique d'un mec qui n'a pas appris à crash sa wave et à amener sa wave sous sa tour. Ce qui fait qu'il affronte enfin un mec qui sait punir cette mauvaise habitude. Et plus vous allez monter en elo, plus ce sera la même chose. Et c'est pour ça que les gens stuck, c'est parce qu'ils apprennent des mauvaises habitudes, parce qu'ils affrontent des golems, et quand ils affrontent des golems qui ont un peu plus de level, et bien ces golems qui ont un peu plus de level vous pissent à la gueule. Et c'est pour ça qu'on transforme vraiment une simple gestion de wave, d'amener cette wave sous tourelle, qui était si gratuit à solo kill du Panthéon. On voudrait dire à quel point genre on parle d'un détail qui se transforme en solo kill. Ah ouais, bah c'est ça League of Legends. Les détails, ça fait la différence à plus haut niveau. Donc là, il freeze devant sa tourelle, il va mettre plein de Q. Et ensuite, il va prendre à son trade, il va être là en mode, bah en fait, je solo kill. Et voilà, Darius est mort. Darius dans 1v1 qui perd 1-3, 25 CS, qui va reperdre des CS. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, parce que j'ai fait le guide gestion de wave en partie quand même. Et dans 99% des cas, quand tu te prends un solo kill et que tu joues n'importe quel champion et que tu joues contre un mec à Ghost et pas TP, ce qui va se passer, c'est que ça va se re-slow push contre lui. Enfin, pour le Panthéon, donc c'est à dire qu'il va avoir une situation parfaite pour pouvoir re-tuer le Darius. Parce qu'une fois que tu meurs en top lane, c'est fini. Avec Ghost TP, avec Ghost Flash. Donc là, oh, finalement, ça s'est transformé en freeze. Ça va. Finalement, ça va. Malheureusement, je vais vous parler d'un autre point que j'ai parlé dans le guide de gestion de wave, mais je n'ai pas abordé longtemps. Alors. Bah, freeze quand t'es moins fort, ça marche pas. Voilà, c'est juste ça le point. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous entendez plus la musique, on est d'accord? Ah, attendez. Ouais, c'est ten. Voilà, c'est bien. La musique. Voilà. Donc, situation typique. Tu m'as montré 2 exemples de gestion de wave parfaite, quoi. Voilà. Ouais, un truc que je veux faire. Pour le guide gestion de wave, que je vais juste marquer. Un petit détail. À placer. Un détail pour les golems. Que je vais marquer une fois dans la vidéo. Voilà. Il a décassé, oui, j'ai tout décassé. Donc bref. Remets-moi les cadres, s'il te plaît, et les scores. Vous avez compris, le freeze c'est bien, mais c'est pas bien quand vous êtes derrière, parce que ça ne marche pas. Ne faites pas un freeze quand vous êtes derrière, sauf si vous êtes... En fait, c'est pas une question de vous êtes derrière. Le freeze, j'en parlerai dans le guide gestion de wave, mais le freeze, ça ne s'utilise pas si vous êtes derrière. Peu importe le... En fait, si vous avez un bon match-up mais que vous êtes derrière, et que vous ne pouvez pas 1v1 votre adversaire, ça ne sert à rien de freeze. Vous allez freeze, alors vous pouvez deny des CS adversaires, mais vous ne pouvez pas freeze. Vous pouvez juste deny des adversaires. Tout ce que vous pouvez faire avec... vous pouvez deny des CS de votre adversaire. Je le temps qu'il soit pas là. Mais s'il est devant, par exemple, il est là, ça sert à quoi? Ça sert juste à deny ces CS là, c'est tout.
Ça ne sert pas à setup un gank, ou enfin si, ça peut setup un gank aussi, même si t'es derrière. Mais ça ne sert pas à prendre son 1v1. Donc là, quand il revient, le but c'est pas de 1v1 le Panthéon, le but c'est de juste le laisser crash tranquillement, parce que tu ne peux rien faire. T'es en 1-3 face à un mec qui est en 1-1-3, avec plus d'items que toi, et même si t'as un meilleur match-up, enfin meilleur match-up, c'est même pas un meilleur match-up, c'est très spécifique comme match-up quand même. Pour un bon Panthéon, on peut faire pas mal de choses, surtout s'il joue Ignite. Bah tu te retrouves à perdre tout ça. C'est ça le problème, c'est qu'en fait un freeze quand tu es derrière dans un match-up, ça se transforme en slow push contre toi. C'est pas un freeze, c'est un slow push pour l'adversaire. Et un slow push pour un adversaire qui est devant, c'est quoi? C'est deny de CS, plate, solo kill. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Encore une sorte de freeze, tu vois, mais c'est pareil, tu setup juste un dive possiblement ou un meilleur trade pour ton adversaire. Donc là, jouer Darius de derrière face à un mec qui a Eclipse. XD, it's fun, guys, please. Ta bise. Double sums, plus perte de T1. La game est bien FF pour toi. T'as aucune utilité dans les fights face à Lucian Harry en plus. Même avec double sum, c'est très difficile d'aller les chercher. Tu te fais essentiellement pisser dessus. Un petit shutdown qui est parti, même pas. Si, c'est le support qui a récupéré le shutdown, nice. Quelle heure là? 14h14, c'est à quelle heure le VLC? C'est 15h30 non? J'ai un doute. 16h30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Je dois partir vers 15h45, donc j'ai encore une bonne heure. On est large. Vu que les autres abrutis ont LPL, là, si je pars pas avant, il y aura personne sur pré-show. Allez, ça proc le gosse et ça y va, malheureusement bah, le match-up est un peu très particulier. Avec le E de Panthéon. Faut savoir se bien positionner par rapport au E de Panthéon. Mais il va le garder pour le R. La courbot pour essayer de punir la Harry. Au cast ce soir, ouais. Cast aujourd'hui, demain, après-demain. Final winner, final loser. Vous allez le C et final div 2. Je peux prendre du repos. Fatigué. Le corps est en train de se vider de son âme. Tu te balades sur la carte avec comme un poulet sans tête, sans aucun but dans la vie. Allez, on prend le Drake, tu joues Darius, t'as des deux summoners, c'est le moment de faire un teamfight. Voilà, le teamfight est gagné. Bravo, t'as été deux summoners en plus. Et maintenant, tu es un golem. C'est-à-dire quoi que t'es un golem? C'est-à-dire que tant que t'as pas de summoners, tu ne sers à rien dans les teamfights. C'est comme Tryndamere. Donc quand vous jouez Darius et que vous n'avez pas de summoner, vous faites quoi? Vous allez en side, vous récupérez vos waves, vous êtes en train de récupérer vos summoners, vous prenez vos items et vous punissez les adversaires qui sont mal polis. Ici, tu ne veux pas faire un fight, tu veux juste punir les adversaires qui sont mal polis. T'as tenté de faire un fight qui n'était pas intéressant, t'as perdu ton E. Tu ne sers à rien, tu es un golem. Un golem, n'oublie pas que tu es un golem sans summoners. Et ici, à part venir mid, donner possiblement un kill de plus, tu n'as servi à rien. C'est pas bien, c'est pas grave de venir mid. Juste, garde tes CD, attends de voir si les adversaires font une erreur, et punis s'ils font une erreur. Parce que là, tu vois apparaître un poulet sans tête, tu ne peux rien faire pendant qu'ils sont en train de faire le Nash, ça c'est marrant. Ils ont fait le Nash. Le poulet sans tête sans summoner ne sert à rien, donc c'est bien, tu récupères tes waves, c'est là ce que tu dois faire, c'est ça. Récupérer tes waves en salle lane. Jusqu'à avoir tes deux summoners que tu vas récupérer pour le prochain fight au Drake. Alors certes, il y aura un Nash up face à 0. Donc, en plus, ils sont bien devant. Mais au moins, t'as tes summoners. Donc, qui dit summoner dit tu peux jouer le fight. Le problème, c'est que si tu perds ce 1v1, t'as perdu tes deux summoners pour faire un 1v1 que tu gagnes même pas. Face à un timing Drake où t'aurais pu être ultra clutch avec ton Darius. Tu te rends compte de ce que t'as fait ou pas? Est-ce que tu te rends compte? Et tu perds T3 en plus. Non, tu perds pas T3 parce que l'autre va assassiner. Voilà, tu n'es plus un champion pendant 4 minutes sans ghost. Parce que t'as décidé de prendre un 1v1 que t'as perdu. Voilà, donc ce Drake qui était possible, il est toujours possible d'ailleurs. Vu que t'as pas de summoner,
T'es pas toi le carry de la team, tu vois. T'es juste là. Donc faites attention quand vous jouez Darius, Tryndamere, toujours des champions. Si vous n'avez pas vos summoners, vous n'êtes pas un champion. Vous pouvez quand même jouer les fights, mais il faut juste savoir votre rôle, ce que vous pouvez faire dans les fights. Vous avez un 3ème Drake. Maintenant, t'attends tes summoners à nouveau, donc en attendant, tu vas aller farmer la salle lane. N'oublie pas que t'es un poulet sans tête quand t'es mid lane. Push la salle lane, push. Tu gagnes pas le 1v1, tu l'as vu, parce que bah, faut savoir bien jouer contre Panthéon, faut bait le R, le E, il faut flasher au-dessus du E. Ah, tu fais rien, t'as pas de summoner, c'est bon, t'as ton gosse. Ton gosse, ça te permet de jouer les fights. Là, c'est un très mauvais fight à prendre parce que votre mid et votre jungle ont pris des dégâts. Tu vas quand même le prendre, tu loupes ton premier R, mais c'est fine parce que t'es niveau 17. Là, tu vas assassiner le Panthéon et le fight est gagné. Miracle, vous allez peut-être avoir un Nash. Là, tu push mid en attendant que ta team te call le Nash, tu vas prendre la T2, t'arrives, tu prends le Nash. Donc pour l'instant, c'est winnable. Franchement, là, vous êtes à un stade où t'as tes 2 summoners. D'accord. T'as tes 2 summoners. Il y a la Soul qui arrive, vous avez Nashor. Et ils ont Lucian, Nami, Harry. Ce qui veut dire Panthéon. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un scaling de fou furieux non plus. Lucian, Nami, ça va te one-shot si tu fais une erreur. Mais vous avez une game. Donc qu'est-ce qui va se passer pour que vous la choquez ça, hein? Parce que là, le plus important, c'est d'être sur le Drake. Et pas sur le Drake. Bon, ouais, il s'est fait kidnapper sa mère. Bon, bah, pas de Drake. Tu y vas, t'as vu ton jungle dans le pit, donc tu vas y aller. Tu mets le premier R, tu rentres dans le pit, tu mets le... Oh non, t'as mis ton R comme un golem. Oh non, 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 Guillaume, non, 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 non. T'avais la game ici, t'avais une grosse partie de la game ici, c'était un teamfight free. Là tu mettais... Oh, t'étais si bien. Tu pas le scanner? Ouais, vous tuez pas le scanner. Dommage. Elle fait mal, hein. Elle fait mal cette mort. Elle fait très... Enfin, cette mort, ce R, il fait très mal. Vous tuez le scanner, vous aviez un timing beaucoup plus fort. N'oublie pas, tu n'es pas un champion sans summoner. Donc tu ne veux pas prendre de fight comme ça. Là je te vois, t'es agressif et tout en mode c'est ta game. Mais qu'est-ce que tu peux faire mon grand quand t'es là? Bah rien. Ah ouais, t'es spectateur et donc là t'es en train d'inciter ta team à se battre alors que tu n'as pas les conditions pour te battre. C'est-à-dire, t'es summoner. Ouais mais tu joues Darius, tu gagnes pas ta lane, tu te fais pisser dessus, tu vas pas servir à grand chose dans la game. Le seul moment où tu sers à quelque chose, soit t'es devant avec Darius et tu peux mettre de la pression en side, ou soit t'as tes summoners. Mais là, à part être spectateur du fight parce que bah malheureusement t'as pas de summoner, tu vas être spectateur, c'est tout. Le wait, un golem il a solo lose la game en 4-12, c'est sûr, mais t'avais d'options de gagner cette game. Ça passait par le fait d'avoir ses summoners à des timings clés et de pas forcer des fights quand tu n'avais pas tes summoners. Et la phase de lane était cruelle aussi. Franchement, la game était marrante. Malheureusement, ton mid a Sulfuro run down la game. Elle était winnable. Pas non plus une horrible game, mais ton early est catastrophique. Après le 1v2 qui était vraiment beau, le reste est catastrophique.